Bienvenue à Million pour votre tirage pour cette mi-décembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, à Million, mettez un like dès maintenant ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, l'énergie pour vous ce mois-ci et le 4e chakra de l'archange Raphaël. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Alors, à Million, je tiens à vous dire, avant de développer un peu plus dans votre tirage, que ce tirage justement est très spécifique. Donc, il ne va résonner qu'avec certains d'entre vous, mais j'imagine que je dois absolument transmettre ces messages à quelqu'un. Si ça ne résonne pas avec vous, allez regarder votre signe lunaire et ascendant. Vos messages y seront très certainement. Allez, ça c'est dit. La première carte que vous avez pour le passé est l'As de coupe ici. Il vous parle d'amour, de tendresse, d'empathie, d'ouverture d'esprit et de sensibilité. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la 3 de denier ici, je vois une personne qui a besoin de se remettre en question en profondeur. Cette personne prend conscience de ses responsabilités, de ses manques, de son comportement. Ce peut être pour certains quelqu'un qui regrette une infidélité ou d'avoir gâché votre relation amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. Cette personne est en train d'apprendre à aimer et à s'aimer surtout. Je vois beaucoup de regrets ici et surtout le besoin de comprendre certains blocages, qu'ils soient émotionnels ou liés au désir. Cette personne est en train de se poser des questions honnêtes vis-à-vis d'elle-même ou de lui-même. J'ai l'impression d'un schéma répétitif de sabotage relationnel. Mais cette personne en est bien consciente. Toutefois, quelque chose manque ou manquait dans la relation, même si l'affection était là. Il y a quelque chose lié au désir, bien que cette personne tienne à vous, ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Cette personne est également consciente qu'il faut désormais avancer, que c'est peut-être sa dernière chance, mais il vous faut travailler ensemble, comme une équipe, sur ce qui manque entre vous, rallumer la flamme du désir et du bonheur à deux. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez fait de votre carrière ou de votre business votre priorité en sacrifiant votre vie sentimentale et peut-être que cela vous manque de ne pas partager avec quelqu'un un amour sincère et profond. Peut-être même que c'est cela qui a pu saboter vos relations. Peut-être avez-vous cette fausse croyance que vous n'avez pas le temps ou pas grand-chose à apporter à quelqu'un maintenant, que c'est pas le bon moment. On peut toujours se trouver des excuses, alors qu'au fond, peut-être n'êtes-vous juste pas encore tout à fait guéri d'anciennes trahisons. On veut l'amour, mais on le rejette ici. Alors, on vous invite à l'action, à ne pas rester figé dans vos certitudes, car vous avez tant d'expériences incroyables à vivre, tant de possibilités de trouver la bonne chaussure à vos pieds, la bonne personne pour vous, ou plutôt celle ou celui qui deviendra dans le temps la bonne personne pour vous. Peut-être que vous avez peur, mais changer votre façon de voir les choses enrichira votre vie. Persévérez, quel que soit ce qui vous challenge ici. Vous avez toujours le choix. S'apitoyer ou agir pour manifester dans votre vie de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui enrichiront votre vie. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la papesse ici. Elle vous parle de fécondité, de spiritualité, d'amour, de patience et de richesse intérieure. Avec cet alignement de l'empereur et du cavalier de bâton ici, vous allez vraiment prendre conscience de votre potentiel dans les 3 prochains mois, particulièrement concernant l'aspect professionnel. C'est une période idéale au lancement de nouveaux projets professionnels, au bonheur relationnel, en agissant concrètement pour remettre de la passion et de la séduction dans votre couple ou
aussi à l'investissement. Cela vous demandera beaucoup de patience, de stabilité, de responsabilité, de pensée et d'action constructive. Cela vous demandera aussi d'apprendre à maîtriser vos pulsions pour éviter les coups d'éclat. Je vois pour certains la possibilité d'une revanche que vous pouvez prendre sur la vie. Vous êtes créateur ou créatrice de votre destin et vous comptez bien désormais donner le meilleur de vous-même, que ce soit au niveau professionnel ou dans un cadre relationnel. Attention toutefois aux décisions hâtives. Écoutez votre intuition. Si elle vous dit qu'on vous cache quelque chose, alors écoutez-la. Vous avez besoin de stabilité pour réussir dans votre vie, mais assurez-vous d'être bien entouré, car je sens une énergie instable en réalité ici. Il y a peut-être une femme qui peut vous conseiller concrètement pour résoudre une problématique, mais ultérieurement, vous êtes le capitaine de votre navire, le maître de votre vie, et c'est à vous d'agir, c'est à vous de prendre vos responsabilités pour réussir à atteindre un objectif en particulier. C'est très spécifique comme message pour vous les amis, mais c'est ce que je vois ici. Pour certains, avez-vous des doutes par rapport à une personne en particulier? Quelque chose qu'il ou elle vous cacherait? C'est fortement possible ici. Ou avez-vous des doutes par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne? Je vois pour certains, eh bien, une rencontre avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, peut-être dans un cadre professionnel, et je pense que vous allez agir avec détermination pour séduire cette personne, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vois quelqu'un qui est déterminé à vous conquérir, quelqu'un qui admire votre intelligence, votre ambition, votre sensibilité et votre sagesse. Je vois quelqu'un de très passionné ici et de déterminé surtout. Mais je ne suis pas certaine, cela dit, de la réciproque. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la tour. Elle vous parle de changement, de transformation, de régénération, de reconstruction et de remise en question. Avec cet alignement de la 2 de denier et du valet de coupe ici, je vois que quelque chose pourrait s'écrouler. C'est peut-être que vous allez changer d'avis par rapport à une décision, à une relation. C'est peut-être que après hésitation, vous refusez une invitation ou une offre, qui peut être professionnelle ou d'amour, ou quelque chose s'écroule ici, quelque chose ne se passe pas comme prévu, parce que les fondations n'étaient pas stables. Ou, s'il s'agit d'amour, que les sentiments sont instables ou non réciproques. Quoi qu'il en soit, la tour s'écroule pour que vous puissiez reconstruire sur de nouvelles bases plus saines et solides. Pour certains, c'est peut-être que vous découvrez que cette personne fréquente quelqu'un d'autre, mais ne vous laissez pas abattre. Rien n'est plus sexy que quelqu'un qui est sûr de vouloir être avec vous. Ne vous investissez que dans des personnes qui s'investissent avec vous. Vous n'avez rien à gagner à rester dans une situation instable, au risque d'impacter négativement tous les autres domaines de votre vie. Je vois quelqu'un de très instable émotionnellement ici, qui n'est pas sûr de ses sentiments, et c'est peut-être vous d'ailleurs qui incarnez cette énergie. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il se passe ici, vous allez relativiser et peut-être même pouvoir faire la paix avec votre passé, aussi bizarre que cela puisse paraître. C'est comme si finalement cette expérience actuelle, relationnelle, vous amenait à des prises de conscience vis-à-vis d'autres expériences du passé et vous permettez finalement de vous débarrasser de certaines choses. Puis surtout, de réaliser qu'il ne faut ni forcer, ni se forcer en amour et ne plus perdre votre temps dans des situations instables surtout. Ce que vous ressentez pour quelqu'un ne définit pas votre bonheur. C'est pas parce que j'aime une personne que je suis heureuse. Vous voyez, parce que je peux aimer un con par exemple, je peux aimer quelqu'un qui est destructeur, je peux aimer quelqu'un qui est instable, je peux aimer quelqu'un qui me trompe. Donc, c'est pas parce que j'aime quelqu'un que je suis heureuse, vous voyez ? C'est ce que cette personne vous fait ressentir qui est la réalité de votre bonheur. Si cette personne vous fait ressentir que vous n'êtes pas une priorité dans sa vie, qu'il ou elle n'est pas sûr de ses sentiments, voire qu'il ou elle est infidèle, alors c'est la réalité de la relation et vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez pas non plus bâtir votre avenir avec une telle personne. Donc oui, ici, la tour s'écroule pour vous laisser l'espace de manifester dans votre vie la bonne personne pour vous. Si c'est vous qui incarnez cette énergie d'instabilité, ne vous mentez pas quant à ce que vous ressentez vraiment et à ce que vous ne ressentez pas surtout. Si ces messages spécifiques résonnent avec vous, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir être avec vous ou avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas sûr de vouloir être.
Décidez ce que vous voulez ressentir vraiment dans une relation, sans vous mentir surtout. Voilà Million, vraiment un tirage très très spécifique. Regardez votre signe lunaire et ascendant si ça ne résonne pas avec vous. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. À Million, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale? Je vais y arriver, j'ai du mal à parler ce soir. Pour cette mi-décembre 2022, Lion, signe solaire, lunaire, ascendant. Mettez un like dès maintenant ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Elle a Million, je pense que c'est à cause du froid, j'ai la bouche qui colle. Vous avez la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il faut absolument à Million. Alors il faut, c'est très facile de dire il faut. Ok, je vous l'accorde. Vous devez, j'insiste, vous devez accepter la réalité de cette personne, la réalité de cette situation. La réalité c'est l'instabilité des émotions ici. Ou la réalité de ce que vous ressentez vraiment. Il faut accepter. Parce qu'à partir de là, c'est là où la tour, effectivement, elle s'écroule pour pouvoir nettoyer et faire tout l'espace dans votre vie, de pouvoir reconstruire sur des fondations saines, stables, solides et ultérieurement obtenir la victoire avec la couronne ici. Voyez, ne pas se mentir surtout, c'est vraiment le message pour vous ce mois-ci, ne pas se mentir par rapport à la réalité de votre relation aujourd'hui, ou la réalité d'une personne ici. Il y a quelque chose à accepter. Il y a vraiment quelque chose à accepter. Voilà, Million. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.